Alors, pendant mon arrêt maladie, j'ai eu un texte qui m'a frappé dans la multiplication des pains. Un texte, et c'est surtout c'est le commentaire aussi, qui m'avait intéressé. Et finalement, j'ai eu à cœur de méditer là-dessus. Mais tout compte fait, je n'ai pas utilisé le commentaire, peut-être j'aurais dû, mais finalement, j'ai essayé de me laisser inspirer par ce texte, de l'appliquer aussi à notre communauté aujourd'hui. Et j'ai rajouté Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12, dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 7 à 12. Seigneur, merci parce que tu as la puissance de nous faire repartir à zéro, de pardonner vraiment nos péchés, notre passé, de nous ouvrir un champ neuf, un avenir plein d'espérance, alors que ta parole nous y encourage. Amen. Malachie 3, 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et moi je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous m'avez trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, et vous deviendrez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et puis le texte donc qui m'avait touché dans son commentaire, Jean 6, 1 à 15, texte très connu. Jean 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, appelée aussi mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était toute proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient de quoi manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait ce qu'il avait l'intention de faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive ne serait-ce qu'un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc sur l'herbe au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus alors prit les pains de l'enfant, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il en fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez maintenant les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci, c'est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, mettez-moi à l'épreuve
dit l'Éternel lui-même. Testez pour voir si je suis capable de répondre à votre prière. Des épreuves, des défis, nous en avons beaucoup. En ce moment, au plan international, il y a celui de la paix, avec cette semaine l'invasion de l'Ukraine par les armées de Poutine. Mais je voudrais revenir à nous, pour l'instant. Nous avons des défis qui sont devant nous, pour nos 3 communautés paroissiales, à la veille d'un changement de pasteur. Défis de foi en Dieu, en sa puissance. Dieu va-t-il pourvoir? Et comment Dieu va pourvoir? Alors, 3 questions. D'abord, Dieu peut-il venir, peut-il nous aider? C'est la première question que je voudrais poser. Alors vous direz, bon, c'est une évidence, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Si Dieu ne peut rien faire, bon, ben alors tout s'effondre et tout redevient horizontal. On apprend au catéchisme l'omnipotence de Dieu. Dieu peut tout. Et on a raison d'apprendre cela. Après tout, il est le créateur du monde, et donc on peut penser que celui qui a créé ce monde, déjà Voltaire le disait, sans être tout à fait croyant, eh bien, je ne puis penser que cette horloge fonctionne et qu'il n'y ait pas d'horloger pour la régler. Donc, Dieu créateur peut s'occuper de notre monde. Et on le voit constamment dans la Bible. Dieu peut tout. Le passage de la mer Rouge, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et puis dans le Nouveau Testament, Jésus qui apaise la tempête, Jésus qui guérit des malades, des aveugles, des paralysés, des possédés, des troublés psychiquement aussi, ce qui n'est pas forcément plus facile à guérir qu'une maladie physique. Et puis Jésus qui distribue les pains en abondance. Oui, Dieu peut tout. Nous le croyons, c'est la Bible qui nous le dit. Alors, certes, il existe, il faut aussi le dire, des théologies contemporaines, plutôt assez récentes, qui mettent en avant la puissance, entre guillemets, relative de Dieu, et qui doutent donc de l'omnipotence de Dieu, des théologies chrétiennes. Et elles se sont développées beaucoup après-guerre, après l'horreur de la Shoah, qui a fait dire à certains théologiens, si Dieu a laissé faire l'horreur nazie, ce n'est pas parce qu'il voulait, bien sûr, parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il ne pouvait pas l'empêcher. C'est grave. Et on a peur de blasphémer en transportant ces propos. Mais je le fais dans un but uniquement explicatif pour dire qu'il y a des gens qui doutent de nos jours, c'est un peu à la mode dans la théologie, de la puissance de Dieu. Et je pense sincèrement qu'ils font fausse route, parce qu'en disant cela, ils négligent l'énigme du mal, que la Bible ne cache pas. Il y a une profonde énigme du mal. Comment ça se fait qu'il y ait tant de mal alors qu'en face il y a Dieu qui peut tout? Pourquoi il n'arrête pas le mal? Et ça, nous ne le saurons qu'à la fin du temps, comme Paul dit, quand nous connaîtrons toutes choses. Il y a bien une énigme du mal, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante ni biblique de mettre en avant, face à cette énigme, ce qu'on pourrait appeler l'impuissance de Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça que se présentent les choses. Donc, j'en arrive à ma deuxième question. Après Dieu peut-il, Dieu veut-il? Est-ce que Dieu veut nous venir en aide? Nous répondre à notre prière. Alors là, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, Dieu veut. Et ça, je pense que tous les théologiens sont d'accord. Certes, Dieu veut parce qu'il nous aime. Et Dieu est toujours à côté, on l'a vu dans les psaumes, du côté de ceux qui souffrent et qui appellent à l'aide. Dieu est plein d'amour et il ne saurait négliger le cri du moindre de ses petits-enfants. Il y a plein de psaumes qui sont remplis de promesses. J'en citerai 3, 73, 86 et 132, dont dans l'ordre.
Tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie et tu me réponds. Et puis une parole de Dieu lui-même, je bénirai abondamment les ressources de Sion, je rassasierai de pain ses pauvres. Eh bien, c'est ce que Jésus vient de faire dans ce récit de la multiplication des pains. Oui, donc Dieu veut nous aider. Alors, Dieu peut, Dieu veut. Et je crois qu'on doit s'emparer de cette belle promesse, ne pas en douter, savoir avec certitude que Dieu est bon pour nous, même si nous ne le sommes pas toujours pour lui. Il y a quand même un verset étonnant de Paul qui dit « Dieu est fidèle même si nous sommes infidèles ». Ça veut dire non pas qu'il faut s'en satisfaire, mais s'il nous arrivait d'être infidèles, Dieu lui reste fidèle. Et ça, c'est très très important d'avoir ça dans le cœur, de dire quoi qu'il arrive dans ma vie, Dieu m'aime. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour Israël. Et ça apparaît dans nos textes, dans le premier de Malachie, qui dit cette phrase que je trouve bouleversante. « Moi, je suis l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous, vous n'avez pas été exterminés. » Bon, je trouve que c'est beau, ça ressemble à une lettre d'amour. « Moi, je n'ai pas changé. » Peut-être que vous avez changé, nous dit Dieu. Peut-être vous êtes détourné de moi, vous êtes lassé, la vie vous a peut-être détourné quelque peu de la foi, mais moi, je n'ai pas changé. Et d'ailleurs, vous n'avez pas été exterminés, et ça s'applique, vous voyez, c'était dit bien avant Jésus-Christ, ça s'applique au sort du peuple juif que l'on a voulu exterminer. Eh bien, on n'a pas réussi. Je n'ai pas changé. Ça s'applique aussi aux protestants français qu'on a voulu exterminer, peut-être sous d'autres formes, mais enfin, tout de même, et ils sont toujours là pour témoigner de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne change pas. C'est pareil pour nous. Et on voit ça aussi en Jésus avec ce détail, si je puis dire, du texte. On voit la sollicitude, c'est un mot que j'aime bien, la sollicitude du Christ. Il anticipe nos besoins, notre détresse. Et si vous remarquez bien le texte, ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient de quoi manger ?» C'est extraordinaire, parce qu'en l'occurrence, cette foule n'a rien demandé. Ils venaient pas pour manger, cette fois-ci, mais ils venaient pour être guéris, parce que Jésus avait le pouvoir de guérir des malades, et Dieu sait s'il y en avait, autrefois comme aujourd'hui. Donc ils venaient attirés par Jésus, mais ils ne pensaient pas sincèrement à manger. Or, Jésus regarde sa montre, il dit « Oh, mais c'est l'heure de souper bientôt. Et qu'est-ce qu'on va faire ?» Il n'était pas obligé de les nourrir. Il aurait très bien pu leur donner plein de bonnes paroles, et ils seraient repartis chez eux, eh bien, réjouis, le ventre vide peut-être, mais enfin, nourris de la parole. Mais Jésus va plus loin. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Et il se tourne vers Philippe. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Philippe, qui avait envie de dire, ce n'est pas mon problème, Jésus lui dit, oui, c'est ton problème. Quand quelqu'un est dans le besoin, c'est ça devient notre problème, même si au départ, on n'avait pas prévu de rendre service à cette personne. Ça devient notre problème. Voilà un exemple de l'amour extraordinaire de Dieu et de Jésus-Christ. Donc je résume mon propos. Dieu peut-il nous secourir? Dieu veut-il nous secourir? Eh bien, on dit oui. On répond oui aux deux questions. Oui, Dieu peut. Et surtout, et aussi, Dieu veut. Mais la troisième question, avant de terminer, mais nous, est-ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le don de Dieu, le secours qu'il est prêt à nous accorder? Et ça, c'est un peu différent. Parce que, certes, de la bouche, on est prêt, ah oui, je veux, mais finalement, on s'aperçoit quelquefois que quand la bénédiction arrive, soit on n'est pas préparé, soit on n'y croit pas tout à fait. Et donc,
finalement, on peut contrarier le plan de Dieu. Parce que, au fond, notre cœur n'est pas tout à fait rempli de foi. Et c'est ça qui est un peu difficile. Est-ce que Dieu peut, Dieu veut, mais moi, est-ce que je veux? Et ça, c'est à chacun de s'interroger. Est-ce que je veux vraiment que Dieu, que Jésus vienne finalement déranger ma vie aussi? Parce que ce n'est pas la bénédiction, c'est la vie. Et la vie, c'est le dérangement. Mais en même temps, c'est tellement extraordinaire. Si je veux rester dans ma petite routine, y compris dans ma routine de foi, eh bien, je risque de passer, frères et sœurs, à côté des bénédictions, parce que je n'aurai pas finalement accueilli la nouveauté de Dieu, la différence, et l'instant T qui passe, et qui peut-être après ne passera plus. Donc, ma question est là, et j'en viens finalement à des considérations ecclésiastiques. Nous cherchons un nouveau pasteur pour prendre la suite du vôtre actuel qui va prendre sa retraite. Mais est-ce que nous faisons de la recherche de cette femme ou de cet homme l'objet d'une prière fervente, aussi bien individuelle que collective? Est-ce que nous croyons que Dieu peut et que Dieu veut nous apporter du neuf dont nous avons besoin, du renouveau, à travers un ministre? Alors certes, le pasteur ne fait pas tout, bien sûr que non, mais enfin il contribue à sa manière, à sa place. Et est-ce que finalement nous croyons que que quelque chose peut changer, que notre Église peut bouger encore davantage, se renouveler, grandir? Mais vous savez, quand on grandit, ça fait mal, parce qu'il y a des articulations qui craquent et des vêtements qui ne sont plus adaptés. Mais est-ce qu'on a envie de s'adapter? Ou alors est-ce qu'on veut rester dans nos vieux vêtements, et dans ce cas-là, on ne grandira pas? Et c'est ce que dit Dieu dans ce texte, aussi bien l'Éternel que Jésus: mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez, si je ne suis pas, il dit ça dans un pays chaud, vous comprenez le contexte, si je ne peux pas ouvrir pour vous les écluses des cieux, faire tomber la pluie en abondance. Mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez. Et c'est exactement ce que Jésus reprend dans ce texte. Jésus, pour le mettre à l'épreuve, dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que tous ces hommes aient à manger? Philippe, il n'avait pas prévu ça. Il voulait rester le soir bien tranquille avec Jésus. Il n'avait peut-être pas envie de nourrir tous ces gens. Eh bien, Jésus, pour le met à l'épreuve. Et nous aussi, donc, si nous attendons du renouveau, eh bien, sachons mettre à l'épreuve le Seigneur, l'Éternel lui-même, croire qu'il va pourvoir à nos besoins, aux besoins de nos paroisses, qu'il va nous aider à trouver la personne qui convient. Voilà, pour un temps en tout cas, parce que personne n'est éternel, mais qui convient pour un temps à nos besoins. Et peut-être d'abord, il faut réfléchir, mais quels sont nos besoins? De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Est-ce que j'attends quelque chose de précis? Eh bien, si je suis précis dans mon cœur, dans ma prière, dans ma demande, alors oui, Dieu me répondra aussi précisément. Alors, frères et sœurs, oui, voilà cet encouragement pour nous ce matin. Dieu peut ouvrir les écluses des cieux, faire refleurir nos déserts. Dieu peut nourrir abondamment, au point même qu'il y a des restes, 12 paniers, rendez-vous compte, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, entre parenthèses, rien ne se gaspille, ça aussi c'est une petite leçon que Jésus nous donne, pas de gaspillage. Mais bref, ce n'est pas ça le problème. Pour aujourd'hui, c'est est-ce que nous croyons que Dieu peut arroser le sol de nos paroisses, de nos 3 églises locales, et est-ce qu'il peut nous nourrir, envoyer la personne, les ministères suffisants pour nourrir spirituellement toute une population? Eh bien, sachons répondre oui et faire oui. Amen. Donc ça veut dire aussi pour nous la venue de Jésus et le retour de Jésus, comme on vient de le chanter. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Donc ce texte annonce à la fois la venue qui a déjà eu lieu
et le retour de Jésus. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Et voici que moi-même, dit l'Éternel, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des parents vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs parents. Que le Seigneur, plein d'amour, de miséricorde et plein de sollicitude pour nous, vous bénisse et vous garde tous, vous, vos familles et vos amis. Que sa bénédiction soit sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.